La slow life, c'est un terme à la mode depuis quelques mois. Pourquoi ? Parce que dans la société occidentale actuelle, de plus en plus de gens se rendent compte qu'ils survivent au lieu de vivre, en passant à côté de l'essentiel, souvent la famille, parfois en y laissant sa santé. Certains se rendent compte qu'ils vivent à 1000 à l'heure et que ce n'est toujours pas suffisant. Une grande majorité de Français travaillent dur en France, pour un salaire très moyen. J'ai travaillé dans le médico-social, c'était clairement pas pour le salaire. Alors concrètement, c'est quoi au juste la slow life ? C'est prendre le temps de vivre. Nous, c'est un voyage, mais on peut aussi être en mode slow life en étant sédentaire. C'est ralentir le rythme pour profiter de la vie. Nous, par exemple, nous aimons visiter les villes, villages des pays dans lesquels nous sommes. Ce n'est pas qu'une question de rythme, c'est un état d'esprit. Prendre conscience que ce qu'on vit chaque jour, on ne le revivra pas. J'ai conscience que cette journée à Sozopol, en Bulgarie, avec mon homme et mes enfants, 7 ans, 5 ans, bientôt 1 an, je ne la revivrai jamais. C'est donc en s'immergeant totalement dans l'instant présent qu'on en profite. On se laisse guider par nos envies. La slow life, c'est un mode de vie, un état d'esprit. Allez, il est 9h30, on est de bon matin à marcher. J'aime bien marcher avec les enfants, avec les 2 grands, mais aussi en emmenant Jonah. Alors pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que j'aime autant marcher ? Déjà parce que ça nous fait prendre l'air pur à l'extérieur. Je pense qu'on est mieux dehors quand il y a un peu de soleil. Même quand il pleut d'ailleurs, j'aime bien. Qu'à l'intérieur. Ensuite parce que les enfants, ils sont pas inscrits à des clubs comme quand on est sédentaire. Ils peuvent faire du judo, du foot, de la danse. Les miens, ils n'ont pas ce genre d'activité. Donc c'est important quand même qu'ils continuent à avoir une activité physique. Et la marche, c'est la meilleure des activités avec la piscine. Pour moi, ça nous permet de s'ancrer, d'être en osmose avec la nature. Et vu que ça change tous les mois, vu que la nature est jamais la même de mois en mois, c'est intéressant parce qu'on découvre des nouvelles végétations, des nouvelles fleurs, des nouveaux paysages. C'est choisir, diriger ses journées, c'est oser des expériences. Faire attention et rester tranquille. Des jambes sont tranquilles, des bras sont tranquilles, des cuisses sont tranquilles et même ta tête se tient tranquille. S'enrichir de chaque rencontre qui est sur notre chemin. Merci. Waouh. Tu veux me toucher, t'es tout mouillé. Ah ouais. Nous faisons des sorties très simples, mais on prend le temps de les faire. Être dehors, marcher, discuter, apprendre. Même l'IEF des enfants est en mode slow life. Pas de pression, pas d'objectif. Ils sont eux aussi maîtres de leurs activités et apprentissages. Là, j'ai laissé les enfants aller acheter 2-3 petites courses tout seuls. C'est la première fois que je les laisse aller tout seuls. Ils ont la monnaie qu'il faut. Ils savent ce qu'il faut prendre. Ils ont 2-3 cartes postales à prendre et puis quelques fruits et légumes. Donc ça devrait le faire. Puis ils connaissent bien le marchand aussi en même temps. Donc voilà. Voilà, c'est ça la slow life. C'est vraiment prendre le temps de faire des choses. On n'est pas pressé par le temps. On a le temps d'expérimenter, de faire des choses en autonomie pour les enfants. Et c'est ça qui est super agréable. Concrètement, comment c'est possible pour nous ? Comment fait-on pour avoir ce temps et profiter de la vie ? Eh bien, à l'étranger, nous vivons à 5 avec moins de besoin d'argent. Nous ne sommes pas des grands dépensiers, mais pour la même vie en France, sur du long terme, il me faudrait reprendre un travail si nous avions une maison ou un appartement. Nous sommes en voyage, rien ne nous appartient. Les maisons ne sont pas à nous, mais dans notre petit loyer de 500 ou 700 euros, tout est compris dedans. On n'a plus besoin de rajouter les factures d'eau, d'EDF, les impôts fonciers locaux. Moins de besoin d'argent, donc moins de temps à travailler. Ce temps, nous le disposons pour faire des choix plus réfléchis. Consommer mieux, par exemple. Aller dans un grand supermarché, c'est plus simple. Aller dans différents commerçants, producteurs, ça demande plus d'efforts et de temps. C'est pourquoi je mets les enfants au cœur de notre quotidien. Ils apprennent à choisir une consommation plus raisonnée, locale et du coup moins chère. Ils apprennent à cuisiner au lieu d'acheter des produits tout faits. Ils apprennent la notion d'effort plutôt que la facilité. Ils réparent un vêtement, un objet plutôt que de le jeter et en réacheter un. La slow life, c'est aussi le partage, être ensemble, le plus souvent possible. C'est profiter de chaque maison, chaque lieu, chaque sourire. S'enrichir à son rythme, sans stress. Expérimenter et oser, découvrir ensemble. Un épanouissement personnel bien plus aiguisé. C'est ça pour nous, notre voyage en mode slow life. Et vous ? En quel mode êtes-vous ? À très vite.